c'est Christelle, on est sur Il était une fois la pâtisserie. On se retrouve aujourd'hui pour une recette de base, la pâte sucrée. Donc c'est une recette que je vais faire sans robot, je vais vous expliquer pourquoi c'est important de le faire sans robot au fur et à mesure de la recette. Je vais vous donner tous les trucs et astuces que j'ai pu récupérer dans divers ateliers ou masterclass auxquels j'ai pu participer. C'est parti pour la recette! Pour cette recette, il vous faudra du beurre pommade vraiment très mou. Sortez-le plusieurs heures à l'avance ou passez-le quelques secondes au micro-ondes. Par contre, il ne faut pas qu'il soit fondu, attention, juste bien mou. Donc vous le placez dans un récipient et vous ajoutez le sucre glace. Vous mélangez avec un fouet jusqu'à avoir un mélange bien homogène. Vous ajoutez ensuite la poudre d'amande et puis ça c'est facultatif mais vous pouvez mettre les zestes d'un citron vert pour ajouter un petit peu de peps. Donc tout ça c'est des conseils que j'ai eu lors d'un atelier avec Philippe Conticini qui était vraiment génialissime. Donc je vais essayer de bien me rappeler de tout vous expliquer. Vous ajoutez un œuf. Vous mélangez de nouveau, toujours avec le fouet à main. Vous allez ensuite mélanger ensemble la farine et le sel. C'est important de prendre de la farine T55 parce qu'elle contient moins de gluten et elle va moins se rétracter à la cuisson. Vous versez le tout sur le plan de travail. Vous formez un puits au centre et vous y versez la préparation précédente. Là, vous allez utiliser une corne à pâtisser et vous allez rabattre la farine sur la préparation et vous allez l'incorporer en tapotant comme ça pendant une dizaine de minutes à peine, ça suffira. Ça va permettre en fait au gluten de ne pas être trop travaillé et du coup la pâte va bien se tenir à la cuisson. C'est vraiment une méthode qui est bien plus efficace que de faire la pâte au robot, même si je comprends qu'au robot c'est plus rapide. Mais vous verrez, c'est une méthode qui est vraiment très agréable à faire. Moi avant je détestais faire la pâte à la main et depuis que je connais cette méthode, je fais tout le temps ça. Vous allez ensuite former une boule en l'écrasant un petit peu avec les mains. Vous la placez dans du film alimentaire et puis 1 heure minimum au réfrigérateur. Au bout d'1 heure environ, vous étalez la pâte sur un plan de travail fariné ou entre 2 feuilles de papier cuisson. Vous l'étalez sur 4 à 5 mm d'épaisseur, pas plus. Vous chemisez ensuite un cercle à pâtisserie ou un moule à tarte, c'est en fonction de ce que vous avez chez vous. Vous pourrez faire une pâte d'environ entre 22 et 26 cm, même 28 cm de diamètre sans problème. Vous coupez les bords. Vous pouvez faire la même chose bien sûr avec un moule à tarte. Mais le cercle va vous permettre une meilleure cuisson et puis d'avoir une pâte plus jolie, un fond de tarte plus joli. On décolle les bords et on pique avec une fourchette. Ensuite, je vous conseille de laisser la pâte reposer au réfrigérateur au moins 2 heures avant d'enfourner. Vous enfournez, vous laissez refroidir et puis vous pouvez ensuite râper avec une râpe microplane. Ça vous permettra d'obtenir une pâte vraiment nickel. Si besoin, vous pouvez conserver les chutes sans aucun problème au congélateur pendant plusieurs semaines, même plusieurs mois. La recette est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Je vous dis à très vite pour une prochaine recette. Ciao! Et n'oublie pas de t'abonner en cliquant sur ma tête.